On peut voir qu'il y a un mot de passe. Je vais tout simplement lancer mon programme. Je vais utiliser un outil qu'on peut trouver en fait sur internet. Et en lançant plusieurs commandes à la suite, je vais tout simplement supprimer le mot de passe. Voilà. Donc, le téléphone redémarre. Il n'y a plus de mot de passe. J'ai directement accès au téléphone. Ça a l'air très facile. C'est extrêmement simple. Ça prend 10 secondes. C'est vraiment très très rapide. Dorian peut même aller plus loin et télécharger le contenu du smartphone sur son ordinateur en quelques secondes. On peut retrouver absolument tous les messages, toutes les conversations que la personne a eues avec tous ses contacts. Aujourd'hui, on va retrouver beaucoup plus de données sur un smartphone que sur un ordinateur. Et toutes ces données sont la plupart du temps non chiffrées. Donc il suffit de voler le téléphone ou d'avoir accès quelques minutes à ce téléphone et on va pouvoir tout récupérer et tout analyser. Et toutes ces informations restent dans notre téléphone bien plus longtemps qu'on pourrait le penser. Le succès des smartphones et la course au modèle dernier cri a créé une nouvelle tendance. La revente des vieux téléphones. 15% des appareils achetés sont des modèles d'occasion. Avec la complicité d'Éric Filliol et de ses étudiants, nous décidons de réaliser une expérience. Nous achetons un de ces appareils sur un site internet de petites annonces et nous le faisons examiner par Thibaut. On voit bien qu'il n'y a rien. Pas de message, pas de contact, pas de photo. Donc, a priori, le téléphone est vide. Mais Thibaut va nous montrer que les apparences sont trompeuses. On va utiliser un logiciel de récupération de données effacées. Il est disponible gratuitement sur Internet, comme ce qu'ont les spécialistes qui récupèrent les photos effacées d'un appareil photo ou les disques durs endommagés. Donc je vais le lancer. Instantanément, le logiciel trouve des traces de l'ancien propriétaire du téléphone. Ça évolue au fur et à mesure. En fait, Thibaut est en train d'accéder à une partie du téléphone invisible pour les utilisateurs, la mémoire. À la fin de l'opération, le logiciel a récupéré plus de 48 000 fichiers. On a des photos qui, vraisemblablement, sont des photos personnelles, qui ont été prises par l'utilisateur. Voilà, on a des portraits. On retrouve souvent les photos des mêmes personnes, toujours en couple. Ça fait limite photo de mariage. Sans en avoir conscience, l'ancien propriétaire a rempli son téléphone d'informations confidentielles. Il est allé jusqu'à y mettre sa vie intime et des photos embarrassantes. Ah bah c'est simple, on a toute sa vie. Privée, professionnelle, on a tout. On peut reconstituer ce qu'il a fait, où est-ce qu'il est passé. On peut recouper ça avec des informations qu'on trouverait sur Internet. Qu'est-ce qu'il a fait comme études, quel réseau il fréquente, etc. Pour avoir vraiment le profil de cette personne. Puis après, oui, vu les photos qu'on a, oui, il y a moyen de le faire chanter, sûrement. Tous nos smartphones contiennent ainsi de véritables portes ouvertes sur nos vies privées. Selon l'expert Éric Filliol, elles sont classées par les fabricants par nécessité. Quand vous avez une affaire de pédophilie, quand vous avez une affaire de viol, j'ai eu à travailler il y a quelques années sur des affaires de viol où les gens s'étaient filmés. Bon. Donc là, on comprend, on se dit, bah, chouette, au moins ça permet l'action de l'État et ça permet de lutter contre les, si vous voulez, les acteurs les plus nauséabonds de la société. En revanche, ça pose un énorme problème en cas de mauvaise pratique. Il faut vraiment que les gens reviennent à cette conception qu'on ne peut pas tout dire sur un téléphone quand on n'a pas la certitude qu'il soit sécurisé. Éric Filliol et son équipe ont développé un smartphone entièrement sécurisé. Pour 550 €, il protège intégralement notre vie privée. Les données effacées sont cryptées et l'appareil se bloque dès qu'on essaie de forcer le mot de passe.